La diaspora des bulles, c'est votre rendez-vous consacré à la bande dessinée avec nos deux amis que j'aime beaucoup, que j'aime retrouver le matin. C'est Didier c'est Passamonique réciproque. et Kéliane Nguyen. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Ah oui, Bonjour, Ilana. toujours le sourire aux lèvres, Didier. Ça doit être un plaisir de travailler avec lui, Kéliane, en tout cas. Un vrai plaisir. Un vrai plaisir. C'est gentil. Voilà, plaisir partagé, j'espère, Didier. Alors l'autre jour, Didier, vous nous parliez des Passagers du vent et de Bourgeon. Et aujourd'hui, vous revenez avec un nouveau classique, entre guillemets. Mais oui, on a l'impression que tous les classiques se terminent en ce moment. Il y a les Passagers du vent qui se terminent, il y a l'Arabe du futur qui se termine, Ouais. et puis il y a Matteo qui se termine aussi au tome 6. C'est la 6e époque. Eh bien, Matteo, c'est quoi? Ça raconte l'histoire de jeunes individus entre la guerre de 14 jusqu'à l'aube de la Ouais. Seconde Guerre mondiale. Donc on est vraiment dans cet entre-deux-guerres qui est marqué par un moment idéologique fort qui est la guerre civile espagnole. Et donc ces gens-là, ces jeunes gens vont profiter de ce moment-là, quoi. Alors, qu'est-ce qui le distingue justement d'un Tari, par exemple, qui a aussi illustré la guerre de 14? Oui, Tardy, en fait. Tardy, pardon. Ouais, c'est ma faute, j'ai mal Super. écrit. Ouais. Donc, en fait, c'est comme Tardy, c'est écrit à hauteur de combattants. Et ce sont des jeunes gens qui se lancent dans la vie, en fait. Hein. Et quand on se lance dans la vie dans l'entre-deux-guerres, avec cette guerre d'Espagne au milieu, avec les fascismes qui montent, avec le communisme, avec un discours anarchiste qui se développe, eh bien, ça change la vie, surtout quand ces régimes autoritaires sont de plus en plus dénibés et de plus en plus criminels. Hein. Et donc, c'est un moment, au fond, dont on subit les aléas encore de nos jours. Alors, Matteo, tome 6, les dessins sont assez beaux, sont assez jolis. Hein. Ben oui, c'est presque ce qu'on pourrait lui reprocher, parce que parler de la guerre avec des personnages qui sont beaux, c'est pas exactement la vision, c'est une vision un peu idéalisée, on peut dire. C'est sûr qu'on est loin de Tardy. Ouais, mais les protagonistes ils sont complaisamment typés, ils sont tous très beaux, c'est une sorte d'antithèse de Tardy. Et puis, mais ça permet finalement de sublimer l'idéal qu'ils portent, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont jeunes, ils ont des idéaux, et ces idéaux, en soi, ils sont beaux. Et donc, c'est raccord, au fond. Et donc, voilà. Eh bien, vous nous le recommandez, en tout cas. Ça met un peu de positivité, en fait, un peu de romanesque. Eh bien, ça s'appelle Matteo, tome 6, 6e époque, par Jean-Pierre Gibra, aux éditions Futuropolis. Futuropolis, voilà. Eh bien, merci Didier. Alors, à présent, c'est à vous, Kéliane. Encore un ouvrage qui n'est pas tout à fait de la BD ce matin. Oui, ça m'arrive de temps en temps, vous le savez. Mais on a beaucoup de liberté en ce moment, Kéliane. Je prends beaucoup de liberté, mais quand même, il y a un lien. On ne fait pas n'importe quoi sur Radio J, puisque c'est un album illustré, mais illustré par un auteur de BD bien connu, Vincent Mallier. Alors, qu'est-ce que ça renferme exactement ? Dans ce magnifique ouvrage, vous pouvez le voir, c'est le texte intégral de Une étude en rouge. Et pour ceux à qui ça ne parle toujours pas, c'est la première aventure de Sherlock Holmes écrite par Sir Arthur Conan Doyle. Et qui donne une image des Mormons absolument terrifiante. Ah oui, ça donne pas vraiment envie de se convertir. Et donc, dans cet album, Vincent Mallier réinterprète cette nouvelle histoire, alors avec le texte original, mais en y ajoutant une quinzaine d'illustrations et 25 croquis réalisés à l'encre et à l'aquarelle. C'est de toute beauté. Et c'est pas la première fois que le dessinateur se prête à l'exercice, d'ailleurs. Alors non, c'est édité chez Margot, aux éditions Margot, et ils avaient déjà fait l'année dernière un album dans la même collection, la même facture, de 9 nouvelles de Arsène Lupin, écrites par Maurice Leblanc. Pour ceux qui ont suivi la série, ils connaissent. Et donc cette année est sorti ce nouveau tome, et en même temps qu'un coffret regroupant les deux. On peut revenir peut-être sur l'histoire d'une étude très en rouge. Rapidement, très rapidement. Et donc, comme l'a dit Didier, ça parle de Mormons. C'est un western presque, ce qui a fait assez loin des heroic fantasy que Vincent Mallier fait d'habitude, comme Ténébreuse ou Avant la quête, par exemple. Mais c'est évidemment Sherlock Holmes, donc c'est une histoire, c'est une enquête, c'est un meurtre dans le Londres de l'époque victorienne. Et oui, il faut rappeler donc le titre de cet ouvrage, La première aventure de Sherlock Holmes, une étude en rouge, illustrée par Vincent Mallier, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Exactement. Aux éditions Oh là là, Margot. quel accent Non, c'était formidable. Horrible. C'était terrible. Au mieux, je pense que cette chronique, il faudra qu'on la monte dans tous les sens. Merci beaucoup, Didier Passamonique. Merci, Kéliane. On se retrouve demain matin sur Radio J. À demain. À demain.